Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons évoquer aujourd'hui un acte d'adoration particulièrement apprécié d'Allah Azza wa Jal. Amal awhahu Allah li rusulih wa kull al-anbiya amaru bihi wa da'u ilayh. Un acte qui nous accorde l'agrément du divin, nous éloigne des malheurs, nous ouvre les voies d'enrichissement et de bonheur sur terre. Un acte qui figure parmi les principales raisons qui permettent l'accès au paradis. Grâce à lui, nos invocations sont exaucées. Subhanallah, tout ce qu'on souhaite atteindre durant ce mois béni de Ramadan. Nous parlons bien d'un comportement vis-à-vis des plus nobles et des plus chères personnes à nos yeux. Des personnes qui nous aiment plus que tout. Des personnes qui sont toujours là pour nous. Qui nous acceptent comme on est. Yani, subhanallah, ce sont l'amour de nos vies, nos parents, maman et papa. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah parle des parents dans Sourate Al-Isra en ces termes. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si l'un d'eux, ou tous les deux, atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis point, ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Subhanallah. Rasoul alayhi salatu wassalam a également appelé à la bienfaisance envers les parents dans un grand nombre de hadiths. On va en citer un ou deux, subhanallah. Vous pouvez trouver tous les hadiths sur internet, incha'Allah. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant, Ya Rasulallah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ta mère, Ummuk. Et puis, Ummuk, une deuxième fois, ta mère. Et puis, Ummuk, ta mère, une troisième fois. Et puis, ton père, Abouk. Hadith authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim. Subhanallah. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit, Rarima anfuh, thumma rarima anfuh, qu'il soit avili, qu'il soit avili, qu'il soit avili. Et les compagnons fort étonnés lui dirent, mais qui, subhanallah, qui mérite ce... فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك والداه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. Celui chez qui un des deux parents ou les deux parents atteignent un âge avancé et ne rentre pas au paradis grâce à sa bienfaisance vis-à-vis d'eux. Subhanallah, ilahi. Regardez encore, Abdullah ibn Umar nous dit que رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. L'agrément d'Allah réside dans l'agrément des parents. Et le courroux d'Allah réside dans le courroux des parents. Allahu Akbar, subhanallah. Encore mieux, le géniteur est la porte centrale du paradis. Si tu veux, égare cette porte ou bien préserve-la. Ya Allah, subhanallah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont bien entendu ces conseils prophétiques et ils les ont accomplis. L'histoire musulmane nous rapporte des merveilles en termes de bienfaisance vis-à-vis des parents. Laissez-moi vous en raconter quelques-unes. L'histoire de Abdullah, le fils de Omar ibn Khattab, le deuxième calife en islam, qui un jour, en cours de route, trouva un bédouin qui était un ami de son père, Omar ibn Khattab, et dans un élan de générosité, il lui donna le turban, le turban qui était au-dessus de sa tête, et il lui donna sa monture. Subhanallah. Les compagnons qui l'accompagnaient lui dirent, mais pourquoi tu fais ça? C'était un simple bédouin, il aurait accepté moins que ça. Et Abdullah ibn Omar répondit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Inna abarra al-birr, le summum de la bienfaisance, c'est la tarrajal ahla wuddi abih, qu'on se montre bienfaisant avec les gens que tes parents aimaient. Subhanallah. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas seulement bienfaisants avec leurs parents, mais ils étaient également bienfaisants avec les amis de leurs parents. La ilaha illallah.
Regardez l'imam Abu Hanifa. Qui ne connaît pas l'imam Abu Hanifa, qui est, subhanallah, le fondateur d'une des 4 écoles sunnites, qui était extrêmement bon envers ses parents. Au point où sa maman, qui aimait beaucoup un autre savant, autre que Abu Hanifa, et qui n'acceptait que les fatawa de ce savant-là, qui s'appelait Omar ibn Dharr, et qui était moins érudit, beaucoup moins érudit que Abu Hanifa. Donc quand la maman avait une question juridique, elle lui disait « Que dit Abu Hanifa? Que dit Omar ibn Dharr ?» Et Abu Hanifa se levait, partait chez ce savant qui était beaucoup moins érudit que lui, qui était un de ses élèves, il lui disait, il lui posait sa question. Et le savant en question lui disait, c'est toi qui viens me poser ça comme question, mais moi je ne connais pas la réponse. Donne-moi la réponse et je vais te la redonner. Et c'est ainsi qu'Abu Hanifa donnait la réponse à Omar ibn Dharr. Omar ibn Dharr lui répétait la réponse et Abu Hanifa allait apporter sa réponse qui sortait de la bouche de Omar ibn Dharr à sa maman, par bienfaisance, parce que sa maman voulait écouter ce qu'avait dit tel savant-là sur telle situation-là. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Regardez l'exemple du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Hassan, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, qui était extrêmement bon envers sa maman, subhanallah. Et certaines personnes lui reprochèrent par des paroles fort en l'attaquant et lui dire « Tu es la personne la plus bienfaisante envers ta maman, pourtant on ne te voit jamais manger avec elle dans un même plat. » Il rétorqua « Regardez le summum de la bienfaisance, le birr. J'ai peur que ma main s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vues, et par ce geste, je lui aurai désobéi. أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. Ya Allah, où est-ce qu'on est, subhanallah. Regardez l'histoire de Haywa ibn Shuraih, qui est un des plus grands imams, subhanallah, musulmans. Il s'asseyait du 2e siècle de l'Hégire, il s'asseyait dans sa halaqa, dans son cercle de savoir, il animait des cercles auxquels les étudiants de plusieurs pays s'empressaient à assister. Sa mère venait en plein cours et lui disait « Qum ya Haywa, fa'alqi ash-sha'ira lid-dajaj » Lève-toi Haywa et nourris les poules. Subhanallah. Et il arrêtait son cours, parce qu'il habitait juste à proximité de la mosquée où il donnait des cours. Il arrêtait son cours et s'exécutait immédiatement. Il n'osait pas dire à sa maman qui était bien âgée « Oh maman, je suis en plein cours !» Non, subhanallah. Vous savez, Haywa avait beau faire de beaux discours sur la bienfaisance des parents, mais ce simple acte montrait à tous ses étudiants ce que c'est que la vraie bienfaisance vis-à-vis de la maman, subhanallah. L'histoire du compagnon aussi, dont la maman n'arrivait plus à faire ses besoins toute seule. Donc elle était obligée de se mettre sur le dos de son fils, subhanallah, pour pouvoir faire cela. Et le fils en question disait à Omar ibn al-Khattab qu'il s'occupait bien d'elle, qu'il la nettoyait, qu'il voilà. Et il lui disait, donc j'ai par cela mérité le paradis. Et Omar ibn al-Khattab lui donna une leçon en lui disant, et j'ai mérité le paradis et je lui ai rendu ce qu'elle me... Je ne dois plus rien à ma mère, subhanallah. Omar lui répondit, lui donna une leçon. Elle faisait ça quand tu étais petit. Donc elle te prenait soin de toi, elle te nettoyait. Et elle espérait de toutes ses forces que tu restes en vie, que tu grandisses, que tu restes à ses côtés. Alors que toi, tu fais ça en souhaitant sa mort, tout simplement. Oui, le soin de la maman est toujours accompagné d'amour. Notre soin à nos parents quand ils sont vieux est toujours accompagné de mécontentement. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un jour est venu voir l'imam al-Hassan al-Basri. Et il lui a dit, je suis parti, j'ai fait un hajj surrogatoire. Et ma maman était d'accord pour que je parte. Et quel salaire j'ai auprès d'Allah Azza wa Jal? Regardez la réponse subtile de Hassan al-Basri, qui lui dit, la qa'datun ma'aha ala ma'idatiha ahabba ilayya min hajjatik. Que tu te mettes autour d'une table avec elle à discuter et partager un bon repas, mais préférable que ton hajj
surrogatoire. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous savez, ces savants, ces éminents savants, ils ne répondaient pas ça comme ça, de tête, par eux. Ils savaient ce que c'est que la bienfaisance envers les parents. Ils savaient que celui qui était bienfaisant envers ses parents voyait ses invocations exaucées. Tujab da'watuh. La yaruddu al-qadra illa ad-du'a wa la yazidu fi al-'amr illa al-birr. Il savait que celui qui était bienfaisant envers ses parents, Allah lui accordait des enfants qui se montreraient bienfaisants à son égard. Yaburruh abna'uhu wa ahfaduhu wa yukafi'unahu kama tadinu tudan. Les gens de science ont dit à ce sujet, comme tu fais, il te sera fait. Au fait, le Coran, Allah nous dit, dans la sourate 55, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien, subhanallah. La bienfaisance envers les parents, c'est l'une des causes permettant d'obtenir Ridallah, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, comme on a dit au début du petit rappel, Ridal-Rabb fi ridal walidayn wa sakhatuhu fi sakhatihima. La satisfaction d'Allah découle de la satisfaction des parents, et la colère du Seigneur est dans la colère des parents. La bienfaisance, là, pendant Ramadan, on est en train de, subhanallah, de faire une vraie compétition en termes de lecture de Coran, en termes de prière, en termes de sadaqat, en termes de dhikr, pour rentrer au paradis. Eh bien, la simple bienfaisance vis-à-vis de nos parents est un moyen, subhanallah, qui permet l'accès au paradis. On l'a déjà dit, al-walid awsatu bab al-jannah fa in shi'ta fahfad al-bab aw dayyih. Donc le parent est la porte centrale du paradis, du papa. Si tu veux, préserve-le, et si tu veux, ne le préserve pas, subhanallah. Si tu n'es pas bon envers tes parents, tu es maudit. Et si tu maudis, tu mèneras une vie, certes, détestable sur terre, et tu auras une fin détestable. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wallahi, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet parce que c'est un court rappel. Mais vous, qui, durant ce Ramadan, vous avez un seul souhait, c'est de sortir absous de tous vos péchés et d'accéder au plus haut degré du paradis. Vous avez vu comment étaient les compagnons, vous avez vu comment étaient les pieux prédécesseurs avec Ummuhum wa Abihim, yani subhanallah. Et si vous deviez raconter votre histoire avec votre maman et avec votre papa, qu'est-ce que vous diriez, subhanallah? Inch'Allah, regardez ce qu'a fait Muhammad ibn al-Munkadir. Je vais terminer sur cette histoire. Muhammad ibn al-Munkadir est un très grand savant, subhanallah. Il dit, j'ai passé ma nuit à m'occuper des pieds de ma mère, c'est-à-dire à les bénir, à les masser, alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne me comblait pas pour autant que la mienne. Subhanallah. Donc, Ibn al-Munkadir est en train de nous dire que passer une nuit à s'occuper des pieds de la maman vaut mieux, à ses yeux, et aux yeux de beaucoup de savants musulmans, que de passer la nuit en prière. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vous savez, si vous avez votre maman et votre papa en vie, allez-y, faites-leur des bisous, embrassez-leur les mains, les pieds. Remerciez-les pour tout ce qu'ils ont fait pour vous, depuis que vous étiez petits. Dites-leur que vous n'êtes rien sans eux. Demandez-leur leur avis. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça les rend joyeux de se dire on est toujours utile à nos enfants. Mais subhanallah, montrez-leur qu'ils sont intelligents, qu'ils sont beaux, qui comptent à vos yeux, subhanallah. Si vous n'avez pas la chance d'avoir vos parents en vie, alhamdulillah. Certains ulama ont dit al-birr yabda'u bi mawt al-walidayn. La bienfaisance commence à la mort des parents. Subhanallah. Vous avez le moyen de faire beaucoup de dua pour eux. Rasul alayhi salatu wassalam nous dit, et ça c'est une rahma min Allah azza wa jal. Ida mata ibn Adam, quand le fils d'Adam meurt, toutes ses actions s'achèvent. Hormis trois choses. Waladun salihun yad'u lahu. Un enfant pieux qui invoque Allah azza wa jal pour lui. Wa ilmun 'allamahu yuntafa'u bihi. Et une science qu'il leur a enseignée qui est toujours utile. Aw sadaqa jariya, ou une aumône courante. On a tous la possibilité de faire une aumône courante pour nos parents. Donc je vous invite, Inch'Allah, de faire des aumônes courantes pour vos parents. Et à la tête des aumônes courantes, hafr, abar, ou saqi al-ma', c'est construire des puits ou abreuver, Inch'Allah, l'eau. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.